Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et il commençait à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, l'Église célèbre aujourd'hui le 4e dimanche du temps de carême de l'année C. Ce dimanche est dit dimanche de l'étaré ou dimanche de la joie. C'est donc un dimanche qui nous invite à la joie, car nous marchons résolument vers les fêtes pascales. L'antienne d'ouverture dit en ce sens, « Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimiez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui portiez son deuil. Ainsi vous serez nourris et rassasiés de l'abondance de sa joie. » À la suite de l'antienne d'ouverture qui donne le ton de la célébration de ce jour, les textes sacrés nous exhortent également à être dans la joie. C'est en ce sens que l'évangile du Fils prodigue
ou plus exactement du Père miséricordieux, nous demande de nous réjouir et de faire bon accueil à tous nos frères et sœurs pécheurs qui reviennent au Seigneur de tout leur cœur. En effet, frères et sœurs, l'évangile de ce jour précise que les pharisiens et les scribes récriminaient contre Jésus parce qu'il fait bon accueil et mange avec les publicains et les pécheurs. En réponse à ces récriminations, Jésus raconte cette parabole riche en enseignements. À travers cette parabole, le Christ voudrait nous révéler essentiellement comment, d'abord, le Père est plein de compassion et de miséricorde pour son Fils cadet. Et en ce sens, l'Évangile dit, comme il était encore loin, son Père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Par la suite, Jésus voudrait nous faire comprendre comment le Père restaure son Fils, retrouvé dans toute sa dignité de Fils. Vite, précise l'Évangile, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Le Christ voudrait préciser pourquoi son fils aîné devrait se réjouir du retour de son frère. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Enfin, Jésus nous révèle la grande générosité du Père envers le fils aîné. Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Par l'enseignement de cette parabole, Jésus révèle ainsi aux scribes et aux pharisiens et à chacun de nous comment Dieu le Père est plein de compassion et de miséricorde pour tous ses enfants, surtout pour tous les pécheurs qui reviennent vers lui. Dieu, en réalité, ne se réjouit pas de la mort du pécheur, mais il espère sa conversion. Aussi, le Christ voudrait nous faire savoir que ce qui est important aux yeux de Dieu, ce n'est pas tant nos sacrifices quotidiens, ce n'est pas le poids de nos péchés, mais c'est surtout le désir ardent de son cœur de nous restaurer tous et chacun dans notre dignité de fils. Sans aucune discrimination donc, Dieu nous aime et il nous aime tous. Il nous manifeste en ce sens la générosité de son cœur selon notre état de vie. De même que le Père manifeste sa miséricorde au Fils cadet, de même il révèle sa générosité au Fils aîné. Il n'y a donc pas matière à être indigné, à être jaloux, à récriminer ou à se rebeller contre le Seigneur parce qu'il manifeste ses faveurs aux uns et aux autres. Bien-aimés frères et sœurs, bien au contraire, comme nous le demande Jésus, il nous faut nous réjouir et être dans la joie avec toute la cour céleste lorsque un pécheur revient au Seigneur. Les scribes et les pharisiens ont donc tort de récriminer contre Jésus parce qu'il est dans la vérité. Il agit justement comme le Père miséricordieux lorsqu'il fait bon accueil et mange avec les pécheurs. N'est-il pas d'ailleurs le visage miséricordieux du Père, nous disait le pape François? Chers frères et sœurs en Christ, est-ce que nous sommes heureux lorsque nous voyons nos frères et sœurs se convertir d'un cœur sincère et revenir au Seigneur? Ou est-ce que nous sommes jaloux et indignés? Comme les scribes et les pharisiens, ne pensons-nous pas très souvent, chers frères et sœurs, que ceux et celles que nous qualifions de pécheurs ne méritent pas la miséricorde de Dieu? Lorsque nous méditons cette parabole, bien-aimés de Dieu, sommes-nous semblables au Fils cadet ou au Fils aîné ou encore au Père miséricordieux? Bien-aimés de Dieu, le Seigneur nous invite à nous réjouir de la conversion et du salut de nos frères et sœurs et même à prier pour eux. Durant ce temps de carême, nous sommes tous donc invités à nous réjouir de la conversion les uns des autres.
et surtout à redoubler d'ardeur dans la prière pour que nous soyons tous convertis. Prions, frères et sœurs, pour terminer, afin que le Seigneur ouvre nos cœurs et nos vies à la largesse de son amour et de sa miséricorde. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.